Bonsoir à tous, merci de m'accueillir chez vous pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie également pour tous les liens que vous m'avez envoyés et tous les messages de sympathie que vous m'avez adressés hier, car j'ai voulu rentrer en direct pour vous faire plaisir, répondre à vos questions d'une façon beaucoup plus intime également, et je voulais d'une façon spontanée rentrer comme ça en direct pour vous faire plaisir vraiment, et je n'y suis pas arrivée, car je ne suis pas douée, il faut le reconnaître. Donc voilà, merci à vous, j'essaie vraiment de regarder plus précisément ce qui ne va pas. Là, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Par contre, pour vous remercier bien sûr de tous vos messages, je voulais investir les signes du zodiaque, vos signes, avec le message de l'univers pour fractionner un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, puisque là, j'avais dit de toute façon depuis quelques vidéos que nous étions dans un état de latence et dans un état également qui permettait le mouvement. Donc, pour un petit peu casser tout ça et regarder le message de l'univers, nous allons investir signe par signe. Sauf que moi, je ne procède jamais par le côté trop réglé. Donc, nous allons piocher le signe, le premier signe, et investir comme ça les cartes naturellement, bien évidemment. Merci encore. Nous commençons par le premier signe. Ce sera le bélier. Alors, le bélier, signe de feu, impulsif, mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est il est dans son signe cardinal et sa planète, c'est Mars. Nous allons voir le message de l'univers à investir pour les béliers. On y va. Nous aurons construire. Le bélier, il a besoin de bâtir, il a besoin d'édifices. Le bélier, c'est quelqu'un qui calcule également ce qu'il a besoin pour lui. Là, il est dans une construction, peut-être dans quelque chose de nouveau. Le bélier a envie d'investir des choses nouvelles. Il est dans une vibration actuelle où construire va être nécessaire pour lui pour justement venir identifier sa perception vibratoire dans quelque chose de concret. Il a besoin d'investir les choses d'une façon solide également. Le bélier est quelqu'un qui aime amener sa force dans l'aspect de la réussite, de la réalisation également. Donc là, le message de l'univers, c'est construire. C'est-à-dire également qu'on lui indique que même dans une situation où on peut trouver des complications comme actuellement, là, il est très clair que l'on peut également exiger de sa perception la possibilité d'investir les choses d'une façon constructive également. Donc voilà, pour les béliers, je leur souhaite bien sûr beaucoup de bonnes choses. Voilà pour les béliers. Allez, nous continuons. Nous allons tirer un autre signe. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous correspond, si ça vous parle, si ça vous fait du bien, bien évidemment, ou pas du tout, au contraire, pas du tout, hein, c'est tout à fait possible, on peut ne pas aimer. Le scorpion. Alors, le scorpion, c'est un signe d'eau, c'est un signe très profond, c'est un signe fixe, et ses planètes, c'est Mars et Pluton. Voilà, pour le scorpion, pardon, nous allons investir la carte avec le message de l'univers. Qu'y a-t-il à comprendre, à connaître, à changer, à transformer, à réunifier, à recentrer? Quel est le message de l'univers pour le scorpion? À la coupe, nous prendrons intégrer. Le scorpion doit intégrer certainement pas mal de choses. Le scorpion a peut-être aussi du mal à intégrer ce changement pour lui. Le scorpion, peut-être qu'il n'aime pas forcément les grandes surprises comme ça, surtout quand on est pris dans un rythme un peu difficile à gérer. Donc le scorpion a besoin d'intégrer pas mal d'informations pour évaluer des conditions plus sûres pour lui, car dans son signe, la profondeur peut amener aussi à l'auto, entre guillemets, destruction. C'est-à-dire qu'il peut être facilement déstabilisé dans son émotionnel également. Il a besoin de structure. Donc le fait d'intégrer les choses, pour lui, est nécessaire, est important pour pouvoir s'identifier dans les sphères dans lesquelles il évolue, dans la vibration dans laquelle il évolue. Donc voilà pour nos amis scorpions. Je remets la carte et nous allons investir le troisième signe. Je salue les scorpions, j'en connais beaucoup. Et une de mes filles est scorpion, bien évidemment. Donc voilà. Bienvenue à tous les scorpions, bien sûr. Et
Allez, le troisième signe, Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, aventurier, curieux, il a l'esprit sage, c'est un signe mutable. Et sa planète, c'est Jupiter. Voilà pour Sagittaire. Nous allons voir le message de l'univers. L'idéal. Ah, ça correspond pas mal, je trouve, au Sagittaire, le côté idéal comme ça. Alors bien sûr, c'est ma perception, je le redis, hein, c'est ma vibration personnelle par rapport à ma perception des cartes. Je le redis, ça peut ne pas vous correspondre, voilà, c'est tout à fait possible. Donc moi, je pense que le Sagittaire, il a dans son idéal le côté fantaisiste, le côté bohème également. C'est un rêveur. Je pense que oui, c'est un sage, un aventurier, un curieux, mais c'est un rêveur aussi. Je pense que le Sagittaire a un côté comme ça aventureux, mais dans son esprit, il a un côté romanesque également, je trouve. Donc peut-être là que dans la vibration de l'univers, son idéal serait de vivre vraiment dans son monde et de vivre dans un monde idéaliste, avec des idéologies qui lui correspondent foncièrement, profondément, vibratoirement également. Le Sagittaire a besoin de se raccrocher à un idéal également, et sa vision des choses peut-être aussi de parfaire un monde idéal. Voilà pour le Sagittaire. Je lui souhaite bien sûr de compléter son idéal avec sa fonction, sa vibration personnelle. Bienvenue aussi au Sagittaire sur ma chaîne, je précise. Alors, la balance, c'est un signe d'air, signe d'équilibre, cardinal, sa planète Vénus. Nous allons voir le message pour la balance, qui vient de fêter son anniversaire d'ailleurs, la balance. Bon anniversaire en retard pour toutes les balances, pour tous les autres signes d'ailleurs. Hein? La balance, il est nécessaire. Alors, des nécessités pour la balance. Alors, pour la balance, on considère qu'il est nécessaire de se recentrer, de revisualiser les choses pour lui-même. La balance, là, a besoin de rentrer dans une action de nécessité pour remonter aussi peut-être en vibration. Il est nécessaire de reconfigurer des choses. La nécessité d'actionner des correspondances à lui dans sa vibration est importante. Là, le message est clair, il est nécessaire d'actionner des choses, car sinon peut-être que son énergie risque de baisser. Quand il y a des cartes comme ça en correspondance avec des vibrations de couleurs, ça indique également que peut-être la balance est confrontée à un petit tumulte intérieur, à une désorganisation intérieure également. Ça peut être considéré comme cela également dans la vibration des cartes, hein, et dans ma perception bien sûr. Donc là, il est nécessaire pour la balance de remonter un petit peu en vibration et d'aller regarder ce qui pourrait le refaire remonter un petit peu comme ça en surface pour éblouir davantage ce qu'il est dans son être intérieur. Voilà pour les balances. Allez, tout va bien se passer. Nous n'avons que des bons signes de toute façon. Les planètes nous protègent également dans la configuration de l'univers. Nous aurons les Verseaux. Le Verseau, c'est un signe d'air. Il est progressiste et il est moderniste. Le Verseau a ce côté très ouvert vers le modernisme. C'est un signe fixe. Ces planètes sont Saturne et Uranus. Nous allons regarder le message de l'univers pour nos amis les Verseaux, que je salue bien sûr. L'inspiration, vous voyez ? Signe d'air, le Verseau, je vous disais, c'est un moderniste. Il a besoin d'inspiration pour exceller. Le Verseau, dans sa carte, a besoin d'aller rechercher, de puiser une énergie, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Il a besoin de vibrer. Le Verseau, comme c'est un signe d'air, il a besoin de mouvement également. Il a besoin de s'aérer aussi. À des moments, le Verseau peut être trop compressé, oppressé, et a besoin aussi d'exploser. Son expansion est nécessaire dans son signe, car il a besoin d'exister, de vivre, de respirer à plein poumon également. Le Verseau, dans l'aspect de la vibration de l'univers, là, c'est l'inspiration la plus absolue. C'est aussi peut-être mettre en matière, là en progression par rapport aux énergies rencontrées, de mettre en matière ce qui l'inspire également et de mettre à profit ce temps pour tout ce qui peut être inspiratif. Oui, c'est comme ça qu'on dit.
pour le Verseau. Voilà pour nos amis les Verseaux que je salue bien sûr et je leur dis bienvenue sur ma chaîne également. Alors je ne le dis pas, mais on me le dit souvent, mes enfants ou mes amis me disent pourquoi tu dis pas de liker tout ça. Alors s'il vous plaît, voilà, je vous le dis, essayez de liker, d'apprécier, de partager, pourquoi pas si ça vous plaît. Voilà, je me permets de le dire effectivement, mais ce n'est pas non plus voilà, une nécessité. Je le fais vraiment par passion et je vous remercie. La Vierge. Bonjour à toutes les Vierges. Alors, signe de terre purificatrice, mutable, sa planète, pardon, Mercure, la Vierge. Nous allons voir la correspondance de l'univers. Que doit-elle penser, faire, exiger d'elle-même, nos amis les Vierges? La force. La Vierge déjà signe de terre, c'est quelqu'un qui est déjà centré, c'est quelqu'un qui excelle dans son mouvement déjà. Elle est pragmatique, elle réfléchit, elle est déjà dans une atmosphère de force. Elle trouve l'équilibre dans la force. C'est sa force d'ailleurs à la Vierge parce qu'elle a un esprit très ouvert. Elle a le sens de la spiritualité, ce qui lui donne énormément de force justement dans la perception des choses. Là en l'occurrence, on lui demande d'être forte encore, peut-être aussi pour les autres. Vous voyez, dans la vibration de la carte, il y a quand même l'atmosphère bleutée comme ça, où on considère que dans son énergie, elle aurait peut-être aussi besoin de plus de force et d'être plus aidée, d'être plus accompagnée, effectivement, par rapport déjà à sa propre force, car les Vierges ont aussi un côté délicat, doux, et elles ont besoin d'être, bien sûr, portées, soulevées et aimées, parce que la Vierge, bien évidemment, c'est aussi la porteuse de l'auréole, hein, c'est aussi celle qui porte toute la connaissance de la spiritualité. Donc elle a besoin aussi de trouver cette force-là pour pouvoir traverser également cet océan un petit peu peut-être contrariant pour elle. Donc dans le message, on dit également que l'univers l'aide et lui apporte également cette force, la conditionne dans une certaine force. Voilà, dans sa vibration, ce que représente la Vierge que je salue bien sûr. Bienvenue à toutes les Vierges. Allez, très bon signe aussi la Vierge, je tiens à l'indiquer. Allez, nous prendrons les taureaux. Les taureaux, signe de terre, prévenant, signe fixe, leur planète est Vénus. Alors, nous allons voir pour nos amis les taureaux, la correspondance de l'oracle pour les taureaux. Détermination, je ne suis pas surprise du tout par le fait d'indiquer cette carte qui est très jolie, qui est dans le vert. Le vert, c'est l'espoir. C'est aussi la correspondance avec la nature. Hein. Les taureaux, là, dans la vibration, c'est la détermination. C'est le sens aussi du pragmatisme également. Hein. C'est la condition d'amener les choses à bon escient également. C'est le fait d'être déterminé, c'est arriver au but également et d'exceller dans leur puissance. Le taureau, il a cette force déjà acquise dans son signe. Hein. Voilà pour nos amis les taureaux qui sont encore dans une fougue, une vigueur et qui ont besoin justement de déterminer les choses avec beaucoup plus de fonction, de fonctionnalité pour pouvoir arriver à leur fin et aussi également être déterminé, c'est aussi dans une relation. Hein. Nos amis les taureaux sont peut-être aussi là dans une perspective d'activer plusieurs choses car il est temps de le faire également. Hein. Voilà pour nos amis les taureaux et ce qu'amène l'énergie de l'univers. Détermination. Voilà. Soyez déterminés, ça vous correspond bien à nos amis les taureaux. Merci à eux. Nous continuons. Alors, nous aurons les Capricornes. Alors, je retourne celle-ci. Nous aurons les Capricornes. Pour les Capricornes, signe de terre. Ils ont la tête froide. Ils ont un côté très sage. Leur signe est en point cardinal et leur planète, c'est Saturne. Nous allons voir pour les Capricornes qui arrivent là. Je crois que c'est fin d'année, décembre, début janvier, je crois. Oui, c'est ça. Dites-moi si je raconte des bêtises. Non, je crois que c'est ça. Donc, le Capricorne, dans sa vibration, quel est le message de l'univers? On y va.
Nous aurons, voilà, la nécessité également pour le Capricorne. Alors, la nécessité, voilà, de se sortir aussi un petit peu du contexte. Il est nécessaire de prendre conscience de ses capacités également. C'est aussi se décentrer pour mieux se recentrer. Il est nécessaire aussi d'activer plusieurs mouvements dans son aspect de vibratoire, mais aussi dans son aspect de confort, dans l'aspect aussi de la décision à prendre par rapport à certaines situations. Voilà, le Capricorne a besoin aussi là de se repositionner et de retrouver ce mouvement intérieur ou même extérieur pour pouvoir exister, exceller et de parfaire bien sûr dans son domaine existentiel quelque chose de nécessaire dans le sens fluctueux bien sûr. Il est nécessaire de prendre conscience également dans l'esprit du Capricorne de tous ses acquis, de toutes ses capacités à rentrer dans une nécessité d'action bien évidemment. Voilà pour le Capricorne, je leur souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses et puis comme leur anniversaire arrive très bientôt, eh ben, un futur bon anniversaire au Capricorne. Voilà, bienvenue à eux également sur ma chaîne. Nous continuons. Les poissons, signe d'eau, humaniste, il est aussi ambivalent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux planètes dans son univers. C'est un signe mutable et ces planètes Jupiter, Neptune. Le poisson, le message pour les poissons. C'est un signe sensible également, le poisson. Sensible et sensitif, je trouve. Hein, voilà. L'été. Alors, l'été, bah oui, l'été, hein, comme un poisson dans l'eau, l'été est la période, j'ai envie de dire, favorable pour le poisson à exceller dans tous les domaines. L'été, c'est le confort de son être intérieur, la chaleur. Vous voyez, comme c'est un humaniste, voilà, c'est la corrélation, elle est là hein, avec l'été, hein, dans ma perception, bien sûr, toujours. Comme c'est un humaniste, il a besoin de sentir la chaleur de l'humain, mais aussi de se sentir en chaleur, enfin, en corrélation chaleureuse avec l'humain, bien évidemment, dans la perception du bien-être. C'est-à-dire que le poisson, lui, il évolue bien que si les gens sont bien et vice-versa. Il évolue comme ça. L'été, le soleil, c'est le côté solaire aussi du poisson, le côté radieux, le côté joyeux également, et le côté toujours, ils ont un sens médiateur aussi. Donc c'est le côté aussi toujours avenant et soucieux dans l'intérêt de l'autre. Donc là, on parle quand même aussi de rentrer en connexion avec leurs propres valeurs, de rentrer aussi avec leur propre chaleur, je parle bien là de chaleur effectivement, hein, dans leur propre chaleur pour se recentrer, mais c'est aussi, vous voyez, dans la couleur du rouge, c'est aussi le ventral, c'est la corrélation avec la famille, avec les parents, mais aussi les enfants, c'est tout ce qui est ventral, c'est aussi voilà, l'aspect de l'amour également, dans son aspect radieux, c'est ce qu'il dégage dans son côté humain également. Le poisson a besoin de vivre dans une harmonie. Voilà pour nos amis les poissons. Je leur souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, et je leur souhaite, bien sûr, une belle énergie. Alors, nous continuons. Les lions, signe solaire, signe de feu. Le lion a un côté généreux dans son signe, c'est la fréquence vibratoire qui vient amener le lion dans sa correspondance. C'est le côté généreux, c'est un signe fixe et sa planète, c'est le soleil. Donc, pour les lions, qu'en est-il du message ? Alors, nous aurons la joie, vous voyez. Côté solaire, le lion, c'est la joie, il est heureux. Le lion, il a un côté comme ça très rayonnant. La joie, ben, c'est ce qu'il est sur lui, c'est ce qu'il émane. Et là, dans la perception de l'univers, on lui indique qu'il faut qu'il garde cette joie, bien évidemment, car c'est son absolue richesse. C'est ce qui amène à son apogée le lion dans sa plus jolie solarité, j'ai envie de dire. Donc voilà, la joie, c'est aussi la joie de correspondre, d'être dans une vibration de joie, d'exister également, d'être le maître un petit peu de son univers, mais toujours dans le côté compatif, compassion, vous voyez, c'est l'union aussi avec l'autre, respirer la joie, c'est aussi amener de la joie dans son intérieur et aussi dans son extérieur, mais il a besoin de toujours vibratoirement, le lion, être dans cette perception de joie, car c'est dans sa vibration, il est comme ça. Voilà pour les lions, je leur souhaite bien sûr la bienvenue sur ma
chaîne. On continue l'avant-dernier signe. Ce sera les Gémeaux. Signe d'air, le Gémeaux. Le Gémeaux a beaucoup d'air, donc il a tendance à parler beaucoup avec des gestes, des grands gestes. C'est un signe mutable, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais en général, il a besoin de s'épancher, le Gémeaux, car il a beaucoup, beaucoup d'air. C'est un signe mutable et sa planète, c'est Mercure. Donc, nous allons regarder le message de l'univers pour les Gémeaux. Nous aurons amené, alors, les Gémeaux ont besoin d'amener à eux, de ramener à eux, de se recentrer, mais de ramener un nouvel air aussi, ou de grandir, ou de respirer dans quelque chose de nouveau également. Amener, c'est aussi attirer à soi ce qu'il y a besoin d'avoir dans sa vie, puisque là on part de la source quand même de l'univers, et là il s'agit de dire et d'indiquer aux Gémeaux qu'il faut amener dans sa vibration quelque chose qui vous correspond. C'est le désir aussi, c'est peut-être aussi quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus posé, mais lumineux et harmonieux. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans une couleur rougeâtre, donc c'est aussi amener aussi le foyer à l'intérieur de soi, raviver la flamme également. Hein. Dans le Gémeaux, on a besoin de ça. Comme il y a beaucoup d'air dans son signe, et que là nous sommes vraiment dans un paramétrage un petit peu difficile, ben le Gémeaux, lui, il a besoin de réharmoniser ça à l'intérieur de lui, car son air pourrait être beaucoup trop dilué dans quelque chose d'émanescent comme ça, d'évanescent également aussi, et où l'émulsion pourrait perdre son souffle le plus lumineux, le plus chaleureux, j'ai envie de dire. Je cherche mes mots, pardonnez-moi pour le Gémeaux, car je voudrais rentrer quand même dans cette jolie vibration qui arrive à lui. Donc voilà, c'est amener les choses à lui, dans sa correspondance, mais aussi dans ce qu'il a besoin pour remonter également dans sa vibration. Voilà pour les Gémeaux, pardonnez-moi pour les fourches. Allez, on continue avec donc le dernier signe, le signe du Cancer. Le Cancer, signe d'eau. Le Cancer, il aime son petit cocon. C'est le côté ventral, le Cancer. C'est un signe cardinal et sa planète, c'est la Lune. Alors, le Cancer, voir quel est le message pour le Cancer. Régénérateur, voyez ? Régénérateur. Alors, c'est un signe d'eau. Vous voyez sur la carte, le régénérateur, c'est il faut savoir se ressourcer. Se ressourcer, car vous voyez, il y a une source ici, il y a un point d'eau quand même. Ce qui veut dire que le Cancer, dans l'atmosphère actuelle, c'est le sentiment également, il est peut-être épuisé. Il a peut-être besoin de réharmoniser un petit peu sa correspondance avec l'extérieur, mais aussi se recentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Se réapproprier un petit peu le côté vibratoire, pulsionnel également. Il a besoin qu'on s'occupe de lui également et peut-être aussi au niveau alimentaire, c'est possible. Comme il est dans un aspect d'eau, il a besoin d'eau aussi. Peut-être manger plus ou boire plus de choses saines et juteuses, vous voyez. Donc voilà, se régénérer pour le Cancer, c'est même que ce soit un signe d'eau, c'est aussi venir se nettoyer. Hein. Donc l'eau pour lui est nécessaire. Il a besoin de venir dégager un petit peu tout ce qui l'encombre, émotionnellement bien sûr je parle. Et là le message est clair, c'est se régénérer, régénérateur. Mais c'est également aussi dans son signe cette capacité à investir l'autre d'une façon régénérative. Vous voyez, il a cette possibilité, cette capacité d'amener l'autre vibratoirement à remonter en surface aussi. Mais il ne faut pas qu'il s'oublie le Cancer. Hein, vous voyez, voilà, c'est très joli aussi pour le Cancer. Je vous souhaite de belles vibrations pour le Cancer et merci également d'être là, de participer également à cette évolution vibratoire, que ce soit pour vous, pour nous ou pour moi-même également. Voilà, je vais vous donner le message bien sûr universel qui va correspondre à tous les signes, réunifier tout ça dans une seule condition et je vous donnerai également
Le message, conseil de l'ange des rêves qui est porteur quand même de la source, de l'énergie de l'univers. Car la nuit, tout est possible, tout mute. Et nous avons aussi la perception dans la nuit de la médiumnité, d'avoir le message également. Donc le message universel pour tous les signes, pour vous tous qui m'écoutez, les autres également bien sûr. Nous allons regarder le message correspondant. Qu'en est-il de la part de l'univers? Regardez si c'est joli. C'est l'abondance. J'adore finir sur ce genre de carte. Voilà ce que vous apporte l'univers dans sa correspondance. C'est le nouveau souffle, c'est l'abondance. C'est acquérir toutes les possibilités, toutes les facultés. C'est aussi avoir confiance en ce qui se passe au-delà de nos perceptions également. Hein, c'est très joli. Voilà l'abondance. Je vous laisse méditer dessus avant de vous donner bien sûr le message de l'ange des rêves qui va venir appuyer bien sûr cette jolie carte. Allez, nous y allons. C'est très joli, j'adore. J'espère que ça vous plaira, vraiment. J'espère que vibratoirement, je vais remonter en confiance et en condition par rapport à hier soir. Excusez-moi, c'est vrai. Allez, avec l'abondance, nous allons avoir le message de l'ange des rêves et vraiment de s'imprégner de toutes ces vibrations. Vraiment, c'est très important. Remonter en vibration et de garder de belles énergies en soi. Vraiment, c'est très important. Allez, à la coupe avec l'abondance, nous allons regarder ça. Opale de feu, c'est magnifique. Regardez, qu'est-ce que je vous disais avec l'abondance. Avant de vous le montrer, je vous disais qu'il fallait aussi accéder à une certaine confiance. Regardez comme c'est très beau. C'est l'opale de feu. L'opale de feu, c'est votre énergie intérieure. C'est l'amour qui brûle. C'est la sensualité, c'est la confiance. C'est magnifique. C'est la flamme du divin également. C'est tout ce qui peut vous recentrer dans vos émotions, dans vos énergies. Voilà, c'est tout l'aspect de votre cœur qui bat également, car dans sa vibration, il y a le feu, le rouge, le sang et toute la faculté de l'amour, bien sûr, dans son essence. Je vous dis bonne soirée à vous, bonne soirée à tous, à très bientôt. Merci.